Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la série 10 minutes théologiques. Elle a pour titre « Dieu règne sur la maladie et la mort ». La souffrance fait partie de la condition humaine. Les chrétiens n'y échappent pas plus que les autres humains. Ainsi, l'auteur du psaume 42 raconte par exemple que les larmes sont sa nourriture jour et nuit. La Bible évoque la maladie et la mort à de nombreuses reprises. Des passages entiers comme l'Ecclésiaste nous invitent d'ailleurs à méditer sur la fragilité de la vie. Cette réalité déstabilise bien des chrétiens qui imaginent parfois que la foi en Dieu leur épargnera toute souffrance ou que la foi est une puissance pour pouvoir l'évacuer. Nous aimons méditer la guérison miraculeuse de l'aveugle-né ou la résurrection de Lazare, que Dieu peut certes encore répéter aujourd'hui. Mais nous méditons moins sur les souffrances de Jérémie, les indispositions de Timothée, la maladie de Trophime ou l'épine dans la chair de Paul. La Bible montre que le questionnement, le doute, l'angoisse que la souffrance suscite sont tout à fait légitimes. Psalmistes et prophètes demandent « Jusqu'à quand ? Jusqu'à quand cette souffrance ? Pourquoi ?» De même, nous pouvons dire à Dieu notre peine, notre désarroi. Mais quelle réponse apporter à cette sombre réalité? Toute chose ayant une origine, on cherche parfois une cause à la souffrance. Et au besoin, on en invente une. Beaucoup se demandent ce qu'ils ont fait de mal pour attirer la colère de Dieu. On en a même fait un film. Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? En cherchant cette cause hypothétique, beaucoup culpabilisent. C'est tout le discours des 3 amis de Job qui explique ses souffrances par son péché. Or Job étant intègre, Dieu va reprendre ses amis très sévèrement. C'est vrai, il peut y avoir un lien de cause à effet, mais il n'est de loin pas systématique. On ne sait souvent pas pourquoi la souffrance arrive. Comme il n'y a pas de cause, d'autres cherchent donc un but à la souffrance, en pensant que c'est Dieu qui voudrait s'en servir. C'est précisément la réponse du 4e ami de Job. Il est vrai que certaines souffrances nous permettent de grandir. Et il est vrai aussi que Dieu peut faire sortir quelque chose de positif d'une situation pourrie. Mais il ne va pas créer du mal dans une optique pédagogique. Ce serait de la perversion. Disons-le, la Bible ne répond pas à la question du sens de la souffrance. Dans le discours divin le plus long rapporté par l'Écriture, Dieu fait même comprendre à Job que cette réalité le dépassera toujours. Mais il laisse quelques indices. En lisant le prologue de Job, on découvre qu'il y a un être qui cherche à faire du mal. On ignore d'où il vient et pourquoi Dieu lui permet d'agir. En revanche, on lit qu'il reste sous le contrôle de Dieu. Là encore, nous restons sans réponse, et Dieu nous renvoie à notre impossibilité de tout comprendre. C'est frustrant. Il y a quelque chose ici qui demeure opaque pour nous. Cependant, cette intrusion révèle que la souffrance est une anomalie. Le mal ne faisait pas partie de la création parfaite de Dieu. Et il n'entre dans l'histoire qu'après coup, en Genèse 3. Nous avions été créés pour vivre en paix, en harmonie entre nous et avec Dieu, dans l'abondance qu'offre la création entière. C'était ça le projet de Dieu. Mais la rébellion de l'homme, qui a écouté l'intrus, a permis que le péché prenne place et abîme tout. Aujourd'hui, la création soupire autant que nous au renouvellement de toutes choses. Depuis la chute d'Adam et Ève, les humains sont mal à l'aise avec la souffrance. Ils sont profondément choqués par la mort. Quand bien même ils ne croient pas en Dieu, ils ressentent cette anomalie de la souffrance parce qu'ils gardent en eux, quelque part, le souvenir de ce que Dieu avait créé. Ils portent en eux une trace, un reste du projet divin. Or, malgré le fait que son projet a été gâché par cette intrusion, Dieu n'est pas indifférent à la douleur des humains. Il ne prend pas plaisir à nous voir souffrir, et il offre sa compassion sincère. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Il accomplit les désirs de ceux qui le craignent. Il entend leurs cris et il les sauve. Dieu apporte une réponse inattendue.
Il offre une compassion et une consolation véritables en s'identifiant aux humains. Et il leur offre une victoire décisive sur le mal. C'est le message extraordinaire de la Bible. Le Dieu infini s'est fait homme en Jésus-Christ, avec toutes les limites et les faiblesses que cela comporte. Il a choisi de vivre pleinement notre fragilité. Ainsi, si Dieu ne nous dévoile pas l'origine profonde du mal, il vient cheminer avec nous, partager les soucis et blessures de notre vie. Tout en étant confronté à notre condition, le Christ a parlé d'une réalité à venir, le royaume de Dieu. Le mal n'est donc pas éternel. Lors de l'établissement de son règne, les humains vivront la fin de la souffrance. Jésus annonce que comme la souffrance est entrée à un moment précis, elle cessera aussi à un moment précis. Pour certifier ce qu'il annonçait, Jésus a posé des signes, des miracles qui ont attesté que le royaume est proche. Tout au long des évangiles, ici et là, on assiste à des guérisons, des exorcismes, des résurrections. Ce n'est pas encore le royaume, la victoire n'est pas totale ni systématique, mais il y a des signes avant-coureurs, comme des premières fleurs qui annoncent que le printemps arrive. Mais surtout, Jésus s'occupe du mal à la racine. Il a payé de sa vie le prix de la rébellion des humains qui avait permis l'intrusion du mal dans le projet parfait. En mourant sur la croix, Jésus s'est chargé du péché de l'humanité et de ses conséquences désastreuses. Notre vision naturelle des choses, c'est de penser que Dieu est en dehors des souffrances et qu'il doit se justifier des souffrances que nous vivons. Mais dans la perspective biblique, Dieu est venu vivre la souffrance la plus injuste pour nous justifier devant lui. Et s'il l'a fait, ce n'était pas pour se justifier lui. Il n'était pas obligé de le faire. Par amour pour nous, il est mort. Et, parce qu'il y a une bonne nouvelle, il n'est pas resté mort. Il a vaincu la mort et a promis de revenir en gloire. Ainsi, depuis la résurrection de Jésus, le matin de Pâques, il existe une vraie espérance, celle de pouvoir vivre le projet de Dieu tel qu'il l'avait prévu, lui et nous, dans un monde et un quotidien sans souffrance. La résurrection de Jésus est la preuve qu'il a vaincu la mort et le mal, et qu'il nous offre une espérance d'une vie nouvelle. Aujourd'hui, nous vivons dans un entre-deux. Il y a certes encore de la souffrance, mais nous pouvons vivre ici et là des signes, des miracles qui montrent que le royaume est proche. Dès lors, chaque semaine, dans une sorte de jour mémorial, le dimanche, eh bien, le message joyeux de la résurrection résonne. Résurrection non seulement de nos corps, mais aussi d'un monde qui sera pleinement débarrassé de toute souffrance. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. La croix est décisive. Elle est la porte qui permet d'entrevoir la victoire sur le mal et la souffrance, la restauration de toutes choses dans le royaume éternel de Dieu. L'assurance de la résurrection est un grand réconfort qui aide à traverser l'épreuve, qui apporte une joie et une paix profonde au sein de la tempête. Elle ne donne pas la réponse à la souffrance, mais elle donne une perspective et un cap. Et faisant de ses enfants un seul et même peuple, Dieu a aussi donné un entourage pour s'encourager en attendant le jour bienheureux où se vivra la victoire totale. Pour le moment, les chrétiens sont appelés à parler de cette espérance éternelle et à proposer de l'espérance pour maintenant, c'est-à-dire à aider concrètement pour vivre un jour à la fois, en soutenant, en priant et en accompagnant. En effet, si Dieu peut agir directement, c'est aussi au travers de son Église que Jésus-Christ agit aujourd'hui.